Salut, c'est Tusnut. Voici une mise à jour vidéo pour Belvédère, puisqu'apparemment il y a des gens qui s'intéressent à ce que j'ai fait au niveau des harmoniques. Donc j'ai essayé de l'expliquer dans un post qui a une tendance à disparaître. Donc je vais l'expliquer en vidéo en essayant de faire court, de faire simple. Alors je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne parce que ça serait trop long, mais je vais vous expliquer simplement le principe avec les quelques règles qui sont très importantes à respecter pour que ce genre de figures soit valide et qu'on puisse les trader correctement. Donc j'avais expliqué, on a fait dans un premier temps, alors il faut remonter un petit peu en arrière, c'est un mouvement qui avait commencé en juin 2011 et qui s'est terminé fin septembre. On avait fait un harmonic pattern en AB égale CD. Donc ici on a le point A, ici on a le point B, ici on a le point C et ici on a le point D. Donc que dit en fait cette règle? Elle dit pas grand chose parce que c'est un des harmoniques les plus simples. Elle dit simplement que donc AB doit être égal à CD, bon ça c'est logique. Et ensuite il faut regarder que, donc nous on est dans le cas d'une figure baissière, il faut qu'en fait le retracement BC soit égal à 61,8% ou 78 6% de AB. Donc on va vérifier ça tout de suite. On prend un retracement de Fibonacci. Alors je vais essayer de le décaler un petit peu pour pas que ça soit trop chantier. On retrace donc l'amplitude du mouvement. Alors j'ai pas pris la mèche basse, je vous explique pour ça. Pourquoi? Parce que déjà si on le prend, la figure ne marche pas. Et puis je pense que c'était surtout ce qu'on appelle un fameux bear trap, c'est-à-dire on a fait croire aux gens que ça allait encore plonger et au final on s'aperçoit que le lendemain on a fait un micro gap et que l'action a continué à s'envoler jusqu'à atteindre les 50 euros. Donc on retrace notre descente et vous voyez dans les configurations, hein, j'ai laissé 61,8%. Et 61,8% c'est le 30 pointillés noir que vous voyez. Donc le point X, pardon, le point A, B, C, ouais, c'est le point X de la figure d'après. Donc le point B qui est ici le point X est bien à 61,8%. Donc là-dessus, pas de problème, la règle est respectée. On a une autre règle qui nous dit que la longueur du point, la longueur de CD doit être égale au retracement, alors soit des 127,2% ou soit 161,8% de BC. On va vérifier. On va vérifier. Donc on reprend un retracement, on reporte l'amplitude, comme ceci. Voilà. On a dit 168, donc on enlève les 68, 161,8 visible. Et là, hop, les 161,8%, on a bien notre point D. Donc vous voyez bien que là, la figure était parfaite. Donc c'est bien une figure qui est en harmonie avec son prix. Et alors là, eh bien, ceux qui avaient vu le truc venir ont acheté le point D. Et au final, ils n'ont pas regretté parce que s'ils ont été patients, eh bien, on est parti de 14 euros, 13,50 € même pour monter jusqu'à 46 euros. Ça fait déjà un joli trade. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, ensuite, on a continué à faire. En fait, on enchaîne sur une autre figure harmonique qui s'appelle un crab bearish. Alors, qu'est-ce que c'est un crab bearish? C'est pas très compliqué. Euh, le crab bearish. Le crab bearish. Donc, en fait, le crab bearish, c'est une figure en X, A, B, C, D. Donc, on a une première hausse X, A. Alors, nous, on est dans le cas d'une figure bearish. Alors, en fait, c'est une figure baissière. Donc je répète, c'est des figures qui normalement se trade une fois terminées. Donc en fait, on est censé, en principe, attendre vraiment d'être au point D pour faire quelque chose. Alors là, en l'occurrence, comme c'est bearish, ça veut dire que c'est une figure vendeuse. Donc là, eh bien, il faudrait vendre le point D en fait. Donc, vous avez une première descente XA, c'est marqué. Vous avez un second retracement AB. Alors, soit 0,382, soit 61,8. Enfin, 0,618. Ensuite, vous avez une autre petite correction, BC, qui elle donc fait soit 0,382, soit 0,886% de la précédente hausse. Et après, vous avez le point D, donc une extension de BC qui est à 2,24 ou à 3,618. Et l'autre règle qui est très très importante, ça c'est systématique, si cette règle n'est pas respectée, c'est même pas la peine de la jouer, ça sera foireux. C'est que la longueur AD, ouais, AD doit faire 1,618% de XA. Enfin, pardon, pas 161,8% de XA. Donc on va regarder, parce qu'en fait,
Ça, c'est les figures types, mais il y a des variantes. Et nous, vous allez voir, bon, j'ai pris un peu d'avance, hein, je les avais déjà tracés pour ceux qui ont suivi. Et nous, en fait, on a fait donc... Alors ici, on a notre point X, que je n'ai pas bien placé, parce que le point X, en vrai, il n'est pas ici, hein, il est là. Donc en fait... non, pardon, je vous ai dit une bêtise, c'est moi qui l'ai mal dessiné. Oui, la figure commence ici, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai été vous le tracer là-bas, je me suis trompé. Donc le trait bleu. XA, premier mouvement. En fin de compte, si je prends ma fibo, on va vérifier quand même que je dise pas de bêtises, hein, parce que je me suis peut-être trompé, je pense pas quand même, mais on vérifie. Ça doit faire 0,886. Donc c'est bien ça, voilà, 0,886, vous voyez, il est là. Donc c'est bien le point B. Donc, on a fait un premier tracement à 0,886% de XA. D'ailleurs, le point X, en fait, je l'ai bien placé, c'est juste que je l'ai mal dessiné, parce qu'on le voit, il est là. Donc, on a fait un XA, suivi de AB à 0,886. Ensuite, on a fait un point C à 0,707 de AB. Donc, on regarde 0,886, 0,707. Hop. Alors, 0,886, 0,707. Donc, ça nous donne soit une extension à 2, ou soit une extension à 2,240. Donc 200% ou 224% si vous préférez, hein. Ça dépend comment on parle, si je puis dire. Donc, eh bien, en fin de compte, je les ai déjà tracées, mais je vais les remettre pour que ce soit bien... Non, on les voit, oui, elles sont là. 200%, on est là. 224%, on est là. Donc c'est ici ou ici. C'est pour ça que j'ai fait signaler l'ellipse qui est là. Mais, comme je vous avais dit, la règle la plus importante dans cette figure, c'est bien que... Hop, hop, hop. Que on ait une longueur AD qui fasse 161,8% de XA. Et on va vérifier. On va vérifier parce que là par contre je ne l'ai pas fait apparaître. Donc on prend le point XA. Voilà. On a dit 161,8. Je l'ai mal tracé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Attendez. Hop. Tac tac. Hop. Voilà. Donc 161,8. Voilà. 161,8. Donc 161,8 ça nous amènerait là. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte la figure devrait nous, enfin la fin de la figure devrait nous amener à 75 euros. Et une dernière petite chose, c'est que, comme on disait, c'est une figure en harmonique, c'est-à-dire le prix doit être en harmonie avec le temps. Et l'autre loi, elle dit quoi? Elle dit que le temps de CD, donc c'est bien CD, c'est ce qui nous intéresse, c'est égal à soit 100, soit 1,27,2, soit 1,61,8 de AB. AB ici. Donc, on regarde notre... alors je mettrai le lien du blog, parce que c'est pas le mien bien sûr, hein, du blog, de blog de Tonton, ça s'appelle, qui donne les principaux harmoniques les plus connus, hein. Il y en a d'autres, mais déjà avec cela, ça vous fait pas mal de boulot. Donc, on a dit, on prend la réglette. On regarde AB. AB, ça fait 29 séances. Bon, là, comme c'est en journalier, c'est pas dur à compter, c'est 29 jours. Donc, 29 jours, on prend sa petite calculette. On fait 29 fois 1,618. On va prendre le temps le plus long, hein. Ça nous donne 46 séances. Bon, 46 séances. Alors, on va regarder. 46 séances, en partant donc du point C. 46 séances. Voilà, ça nous amène là. Donc, au plus tard, le 25 janvier, le cours devra être à 75 euros. Mais ça, c'était dans le cas où on a pris un 618. Ça pourrait très bien être 100%. Donc là, 100% pour le coup,
On va pas se prendre la tête, on va faire simple, on va faire comme ça, tac, tac, voilà, on va le déplacer, déplacement, hop, donc le point C est là, tac tac, on va mettre une petite ligne histoire de repérer son truc, voilà. Bon là on voit qu'on n'y est pas, hein, c'était la séance du jour. Donc déjà ça sera pas pour aujourd'hui, hein, sinon on l'aurait vu, on n'y est pas. Donc on a après le choix 1,27,2, donc je sais plus combien de séances j'avais dit, je vais vous la redessiner vite fait, bon, j'avais dit que je ferais court mais finalement comme toujours quand on le fait en live ça prend plus de temps. 29 séances, 29 que je me rappelle la règle parce que je la connais pas par cœur non plus. Je crois que c'est 1,27,2, ouais c'est ça. Donc 29 par 1,27,2. 36 séances. Bon, 36 séances. Tac tac. Tac tac. Hop hop hop. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai pas pris la réglette. 36, 36. Bon, ça me paraît encore un peu court, hein. Ça voudrait dire le 11 janvier. Ouais, c'est dans pas longtemps. Donc, soit dans 10 jours, on est à 75, au plus tard le 25 janvier. Si la figure, c'est bien pour ça que j'insistais au début, c'est des figures normalement qui se traitent une fois terminées. Parce que c'est sûr que quand on a l'habitude et qu'on sait bien les repérer, on achète le point C. Même moi, je l'ai fait, mais j'ai déjà tout vendu déjà, pour commencer. Mais je ne conseille jamais de faire ça parce que bah, si jamais on se trompe et que finalement c'est une autre figure qui se dessine, parce qu'il y en a d'autres, hein. Vous verrez, si vous êtes curieux, vous allez voir le blog, il y en a d'autres. Euh, En fait, arrivé ici, il y avait aucune assurance qu'on fasse l'envolée, quoi. On aurait très bien pu continuer un petit peu, surtout que 0,707 c'est qu'une possibilité, hein. Si on regarde dans le détail, 0,707, hop, voilà, on aurait pu aller à 78,6 ou à 88,6. Donc on aurait encore descendu plus bas. Donc au final, vous seriez fait sortir du marché. Parce que bien sûr, même si certains vous diraient le contraire, on traite toujours avec des stops. C'est comme ça qu'on dure en bourse. Enfin bref, donc la finalité, c'est qu'on devrait arriver soit le 11, soit le 25 à 75 euros si la figure se réalise. Et là, on vendra. Parce que derrière, il y a de très fortes chances pour qu'on assiste à une belle gamelle. Alors une belle gamelle, ça ne veut pas dire que l'action va aller à zéro, hein. Ça veut dire qu'on va se faire un pullback. Alors c'est là où l'analyse traditionnelle intervient. Je ne l'ai pas encore fait là, mais je ne vais pas la faire là non plus. On verra ça plus tard. Mais on peut très bien imaginer par exemple un pullback sur le support des 51 euros pour venir le tester une fois de plus avant de repartir à la hausse. Ou éventuellement une oblique baissière, comme là par exemple il y a l'ancienne oblique en rouge que j'ai laissée. On pourrait très bien venir la chercher, hein, autour des 30, 39, 40 euros et repartir derrière. On verra, on n'en est pas encore là. On va déjà attendre que la figure se termine. Sinon pour la séance du jour, hein, vite fait, donc on voit que bah, l'action est toujours bien, très très bien orientée. On est au-dessus de la Bollinger supérieure, les Bollinger divergent très très fortement. J'ai pas mis l'indicateur des volumes. Bon, on peut le faire, hein, ça prend pas longtemps. Voilà. Voilà, on peut voir que bah, les volumes, hein, ils sont plus que fournis, même si là on a une petite baisse. Euh, Enfin, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais historiquement, Belvédère, c'est pas une action à gros volume, hein. Il n'y a que depuis un an, quand vous regardez, voilà, depuis l'envolée des 20 euros, voilà, l'action est bien travaillée, quoi. Mais on a déjà fait deux figures harmoniques, c'est aussi normal qu'il y ait des volumes. Enfin bref, pour en venir à petit mouton, donc l'action est bien orientée, on a fait un bon boulot aujourd'hui, c'est on s'est affranchi de la résistance des 50 euros. Oui, je mettais 51, oui, il y a aussi celle des 51, hein, c'est l'ancien retracement, c'est un ancien retracement, donc c'est aussi une bonne chose. On a clôturé au-dessus, Bollinger qui diverge, la M7 croissante, M20 croissante, tendance haussière, ça, il n'y a pas photo. Bah maintenant, comme je disais, on vise la prochaine grosse résistance, qui est celle à 55 euros, hein. C'est en fin de compte, voilà, l'ancien plus bas qui est ici. Et qui correspond à peu de choses près à une mèche basse qui était là. Donc, voilà, en route pour les 55 euros. Alors comme je disais, pour ceux qui cherchent à se placer, parce que y en a qui sont déjà dans le train, tant mieux pour eux, et je leur souhaite que ce que je dis ça se réalise, parce qu'ils vont faire une belle plus-value. Pour ceux qui souhaiteraient rentrer dans le train, et bien entre aujourd'hui c'est toujours faisable, hein, il n'y a pas de problème. C'est à vos risques et périls, comme je disais tout à l'heure. Le fait qu'on ait enchaîné quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances quand même, bon il y a eu une correction, mais 7 belles séances,
qu'on enchaîne un T1, T2, T3, T4, T5 aujourd'hui, c'est-à-dire cinquième clôture au-dessus de la Bollinger. Bon, faut pas rêver, ça va pas durer éternellement. Surtout que si vous regardez un peu toujours pareil, il faut toujours regarder ce qui s'est passé avant pour comprendre. Euh, Belvédère, elle en fait pas. Voilà, c'est arrivé, en fait, la seule fois où c'est arrivé, c'était le fameux mois de novembre 2010, où là, on a enchaîné T1, T2, T3, une petite correction où on est rentré, après on est reparti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, et la dixième a été fatale parce qu'après c'était la grosse correction. Mais bon, en même temps, quand on prend, je sais plus combien elle a fait, 40, ouais, elle a fait 300, 400% quasiment en une semaine ou 2 semaines, voilà, la correction derrière c'est normal. Donc là c'est la même chose, on a quand même fait de belles séances. On a fait une petite correction vendredi, mais c'était franchement pas méchant parce que comme je vous disais, hein, la Bollinger supérieure, pardon, finalement, elle a bien renvoyé les cours et on a réussi à clôturer au-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui on est resté encore au-dessus. Bon, ça n'a pas duré, on va finir par les réintégrer. Et le premier objectif naturel quand on réintègre les Bollinger, bah, c'est de venir chercher la moyenne mobile à cette séance, qui se trouve aujourd'hui à 45 euros. Donc voilà, pour ceux qui veulent rentrer sans trop de risques, alors je dis bien sans trop entre guillemets parce que des risques il y en a toujours en bourse. Mais 45 euros pour moi c'est un bon point d'entrée. Sauf si bien sûr une nouvelle tombe, parce que là tout ce que je vous dis bien sûr c'est hors fondamental. Moi je parle que d'un point de vue technique et graphique, hein. Le fondamental c'est pas que je m'en fous mais c'est pas du tout mon truc. Donc moi je vous parle d'un point de vue technique et graphique, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, pour ceux que ça intéresse, eh ben, tant mieux, pour les autres, tant pis, hein, passez votre chemin. Vous me connaissez, c'est pas la première vidéo que je fais sur Belvédère. Voilà, sur ce je vous laisse, bonne soirée, à plus, et à plus. Salut!